à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que ce début d'année va commencer dans les meilleures conditions possibles et que l'année démarre sur les chapeaux de roue pour vous. Alors, on va regarder le taroscope des balances pour le mois de février 2022. J'ai mis en ligne très récemment une vidéo, comme je l'ai fait le mois dernier, sur les énergies qui nous entourent par rapport au tarot de Marseille et notamment aux arcanes majeures. Donc pour le mois de février, c'est la papesse. Donc je vous invite à aller écouter cette vidéo parce qu'elle peut vous donner des indications sur les éléments, les énergies dont vous pouvez vous servir, qui vous sont envoyées par la papesse. Vous pouvez aussi regarder celle du mois de janvier qui correspond au battleur parce que effectivement ça correspond à chaque mois, mais ça correspond aussi pour le battleur au premier jour du mois, pour la papesse au second jour du mois. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil pour vous servir, faire de ces énergies vos alliés pour une meilleure journée et un meilleur mois. Donc ça vient en complément de ces taroscopes. Donc, signe de la balance, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, bien évidemment. Je rappelle que c'est un tirage général, que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin d'approfondir un sujet ou une réponse à votre problématique personnelle, eh bien, je vous invite à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien, comme d'habitude, quelque part au-dessus et en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Balance pour le mois de février 2022. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte de l'âme et la carte du diable. Alors, j'ai l'impression qu'en ce mois de février, vous avez besoin de faire un travail pour mettre en lumière vos parts d'ombre. Pour mettre en lumière tout ce que vous essayez d'enfouir, de camoufler, de cacher. Le diable, c'est quand même un ange déchu et c'est celui que l'on appelle le porteur de lumière. Ça veut dire qu'il vient éclairer, il vient mettre en lumière tout ce que l'on essaie de cacher, tout ce que l'on ne veut pas voir. On a tous un petit diable en nous, on a tous des côtés que l'on occulte parce qu'elles nous dérangent, parce qu'ils nous dérangent ces côtés-là, parce qu'on n'a pas forcément envie de les voir. Et j'ai l'impression que là, sur ce mois de février pour vous, il y a vraiment ce besoin de se connecter à ça et de faire un travail de nettoyage, de se regarder quelque part en face. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, loin de là, hein, mais pour vous pouvoir avancer, c'est mieux vous connaître. Connaître vos limites, connaître vos peurs, connaître vos croyances, connaître peut-être vos jugements, vos a priori. C'est vraiment faire le point sur qui vous êtes au fond et voilà, venir laisser émerger tout ce que vous ne voulez pas voir de vous. En acceptant toutes vos parts d'ombre, vous pourrez être plus en accord avec vous. Comment dire ? Faire une unité en vous, en fait. Souvent, on veut montrer une image d'une personne qui est joviale, qui est toujours de bonne humeur, sur qui on peut toujours compter, qui avance toujours avec le sourire, qui est toujours positif, mais ce n'est pas humain. Ça, ce n'est pas être humain. Être humain, c'est aussi parfois ressentir de la colère, parfois être désagréable parce qu'on est fatigué, parfois ne pas avoir envie, parfois être broyé du noir comme tout le monde. Eh bien, c'est ça, c'est accepter ici que vous avez aussi ces côtés-là. La balance, vous êtes un signe d'équilibre. Hein, et je pense que vous avez vraiment besoin de venir fouiller là-dedans ce mois-ci. Avec la carte de l'étoile sur la coupe et de l'impératrice, il y a vraiment cette notion de guérison. De venir guérir ces côtés-là. Quand on nie quelque chose en nous, eh bien, il prend plus d'ampleur et surtout, il devient désagréable. Le roi de denier. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans qui vous êtes et aussi d'avancer dans votre vie. De faire cet état des lieux, d'accepter toutes vos comment dire, tous vos côtés. Vous acceptez dans votre globalité, avec vos bons côtés et vos moins bons côtés. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie.
Au niveau sentimental, ici, pour moi, il y a, pour les célibataires, il y a une officialisation, une rencontre, quelque chose, une relation qui demande à émerger ici, qui demande à se montrer au jour. Avec la carte de la protection, on est vraiment sur un début de relation ici. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous avez envie de vous lancer dans une relation, soit c'est une relation qui est toute naissante. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici dans le domaine sentimental, quelque chose que l'on veut officialiser. Officialiser, quand on débute une relation, ça ne veut pas dire qu'on va se paxer de suite, mais ça veut dire que on la montre, voilà, on ne se cache pas, on la vit au grand jour. Avec le 8 de denier et la foi, effectivement, il y a cette envie de s'investir vraiment dans une relation. Ici, il peut y avoir quand même une notion de choix sur ce nouveau départ. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un besoin de donner une nouvelle dynamique à votre couple, de refaire naître le désir dans votre couple, l'envie. Il y a peut-être des projets à faire aussi, avec des contrats, des accords. Alors ça peut être un pacte, ça peut être un mariage pour le coup si vous êtes déjà en couple. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un investissement, ça peut être une grossesse, un enfant qui vient au monde aussi. En tout cas, il y a vraiment un investissement, on donne un nouvel élan à sa vie relationnelle, sentimentale ici. Alors, le 9 de denier, on arrive sur une fin de cycle, on n'y est pas tout à fait, mais on y arrive, avec le 9 de coupe. Pour vous, sur la vie sentimentale, c'est très très bon en ce mois de février. Il y a vraiment un nouvel élan, il y a une officialisation. On s'investit vraiment dans sa relation de couple ici. Et on récolte l'abondance. Avec le 9 de coupe, c'est l'amour. Les sentiments sont là, les sentiments sont partagés. On est heureux dans sa relation de couple ici. Dans les liens que l'on crée, on est heureux. Ça peut être au niveau du couple, au niveau d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans le domaine amical, d'accord? Ou relationnel ou familial. En tout cas, il y a le bonheur et il y a l'abondance de sentiments ici. Avec le 9 de coupe, on vous invite à faire un vœu. Alors n'hésitez pas, faites un vœu. Au niveau professionnel ici, alors j'ai l'impression que vous avez voulu débuter quelque chose qui vous paraissait être une très très bonne idée, ou un nouveau projet, ou une nouvelle façon de faire dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui voulait émerger, qui vous semblait être magnifique, magique et très porteur. Mais avec la carte de l'illusion et du mât ici, j'ai l'impression que vous allez tomber de haut et que ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé ici. Et vous allez tourner le dos à quelque chose pour aller ailleurs. Pour moi ici, avec le chariot, vous reprenez les choses en main. Avec le chevalier de denier, vous vous remettez dans le mouvement, dans l'action ici. On va regarder sur ce battleur et cette richesse. Il y a la reine de coupe. Et ici, vous allez vers quoi? Sur les illusions, le mat. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous étiez parti sur quelque chose qui vous faisait vibrer, qui vous tenait vraiment à cœur. Vous étiez sûr de votre coup ici. Et puis, en fait, quand ça s'est mis en place, quand vous avez commencé à avancer dans votre projet, vous êtes aperçu que ce n'était pas du tout ça et que la richesse, l'abondance que vous attendiez, en fait, pas du tout. Vous êtes même dans le manque. Alors, soit vous manquez de moyens, soit ça ne rapporte pas. Il y a cette notion de manque. Et là, vous allez tourner le dos à ça. Pour moi, il y a un changement ici au niveau des projets. Vous allez vite voir que c'était pas viable. Ouais. Alors, ça va pas vous... C'est quelque chose qui va être, que vous allez avoir du mal à encaisser et vous allez sûrement essayer par tous les moyens de dire non, c'est pas possible. Bon, comme ça fonctionne pas, on va essayer différemment. Vous allez essayer de vous raccrocher pour sauver les meubles, mais il y a un moment donné où il faut vous rendre à l'évidence. Ce vers quoi vous voulez vous lancer là, que vous avez peut-être initié déjà ou que vous allez initier, vous allez voir que ça peut pas se faire dans ces conditions-là. Il faut laisser tomber. Et aller vers autre chose parce que là, vous vibrez juste le manque. Retrouvez la confiance en vous. Regardez la situation. Vous avez les capacités pour y arriver, mais pas comme ça. Au niveau du financier ou du matériel ici, c'est très positif.
j'ai l'impression que vous gérez vraiment vos finances en étant très posé, très réfléchi, très cadré, très structuré. Vous vous donnez les moyens ici de... Alors, le mot investir n'est pas le bon, mais en tout cas, vous voyez sur du long terme, vous êtes capable aujourd'hui de dire, tiens, je vais peut-être investir là ou faire ça parce que je sais que dans X temps, ça va me rapporter. Donc, il y a cette vision de préparer et pour du long terme, pour plus tard. Donc, pour moi, c'est positif, il y a une évolution positive, pardon, au niveau financier. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait de récupérer de l'argent qui vous est dû ici. Hein. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, que ça a assez duré et que vous allez aller réclamer votre dû. Ici, pour moi, c'est très, très positif. Il y a vraiment... Alors, il peut y avoir la naissance ici d'un nouveau projet. Ouais. Pour moi, ici, il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet qui fait suite à quelque chose que l'on laisse. Et une fois qu'on accepte de laisser quelque chose qui n'est pas porteur, eh bien, tout de suite, ça laisse de la place à du renouveau, à de nouvelles énergies, à de nouveaux possibles. Et hop, les choses vont de l'avant, vous allez de l'avant et les choses se mettent en place assez rapidement ici. Pour moi, c'est très positif. Vous êtes très carré, vous êtes très stable, vous savez comment gérer vos finances. C'est vraiment très positif. Au niveau de votre surprise ce mois-ci, alors, ici, vous sortez de quelque chose où vous vous êtes peut-être menti vous-même. Il y a vraiment cette notion d'avoir voulu croire ce qui vous arrangeait, en gros. Alors, il peut y avoir, ça peut toucher ou une relation... ou un contrat, ou une association. En tout cas, il y a une notion sur ce mensonge d'union. Mais ici, avec le bonheur et le monde, c'est quelque chose qui s'illumine. Si vous aviez fait une mauvaise transaction, une mauvaise union, quelque chose qui n'était pas positif, ou une fois que vous vous êtes lancé, que vous aviez signé, vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout ce pourquoi vous avez signé, ou en tout cas l'idée que vous en faisiez. Ici, ça s'arrange. Avec le soleil et le monde, il y a vraiment une solution très positive. Pour moi, ici, vous tournez le dos. Hein. On a encore cette carte du mat, du fou, qui était au niveau professionnel. C'est peut-être sur la même chose. Hein. Ici, peut-être qu'à votre surprise, vous allez voir que cet engagement qui est peut-être ce que vous avez prévu ici, ça va tomber à l'eau parce que ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé. On vous a peut-être délibérément menti, mais c'est peut-être vous qui vous étiez fait des idées aussi. Hein. Et vous partez vers autre chose. Et là, il y a vraiment le rayonnement avec le soleil. Il y a la réussite et l'aboutissement avec le monde. Et je rajoute le 6 de bâton qui vous amène la victoire avec le roi de bâton. Pour moi, à votre surprise, ce mois-ci, il y a quelque chose qui était plutôt mal goupillé sur des accords et qui va vraiment trouver une solution très, très positive. Et je me demande vraiment si ce n'est pas en lien avec ça. Mais peut-être que aussi, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais ici, dans votre état d'esprit, il faut travailler sur vos parts d'ombre. Peut-être que vous allez prendre conscience ici de certaines choses, que vous vous faites des films, que vous avez tendance à vous imaginer des choses qui ne sont pas la réalité. Et le fait de prendre conscience de vos parts d'ombre, ça va venir débloquer d'autres situations. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein. D'accord? Allez, on va regarder si on a un autre message ici ou un message plus clair de ce qui est déjà sorti. Alors, les balances pour février. Voilà, les accords. Vous voyez, il y a quand même une protection sur tout ce qui est les unions, les accords. Ici, même si il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou quelque chose qui n'est pas la réalité, il y a quand même une protection parce que ça s'arrange. Même si de prime abord, ça ne se goupille pas bien, faites confiance, les choses vont s'arranger. Alors ici, il y a la carte de l'homme avec le magicien et la roue de fortune. Ici, il y a vraiment une notion de mouvement. Il y a des nouvelles qui arrivent sur la concrétisation de quelque chose.
Alors, si vous êtes un homme et que vous avez des projets ici ou des possibles qui s'offrent à vous, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'homme et la femme. Ça peut être une énergie masculine et une énergie féminine. Vous savez, il y a des femmes qui dégagent beaucoup d'énergie masculine et il y a des hommes qui dégagent beaucoup d'énergie féminine. Alors, voilà, ça peut être aussi le fait de vous engager dans la création et de revoir un projet. Pour moi, ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent par rapport à... Alors, soit, on va regarder, soit c'est... Oh non, pour moi, c'est une nouvelle d'argent. Pour moi, ici, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des nouvelles d'argent qui touchent le travail ou un projet. Pour moi, c'est quelque chose d'inattendu qui fait vraiment nouveau départ au niveau d'un projet. Ici, il y a vraiment du changement. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités qui s'offraient à vous. Et ça vous arrive en nouvelles. Et c'est des choses qui sont un peu inattendues. C'est peut-être pour ça que c'est à votre surprise, hein, ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous pour un projet ou pour du professionnel. Ça ne veut pas dire que vous changez de travail. Ça peut être dans votre travail qu'on vous propose une augmentation ou un changement de poste. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une nouvelle rentrée d'argent au niveau professionnel ici. Les nouvelles arrivent de façon inattendue et c'est pour faire un nouveau projet. Ça peut être dans un grand lieu. Ça peut être... une grande entreprise où il y a beaucoup de monde, ou un endroit où vous vous sentez vraiment presque comme chez vous. Vous voyez, il y a cette notion de cocon, de famille, de quelque chose d'imposant, et c'est très très positif ici. Donc pour moi, changement, les choses se mettent en place, la roue tourne. On va regarder, j'ai pas l'habitude d'utiliser cet oracle quand je fais les taroscopes. C'est l'oracle d'Hildegarde. Donc, je vais tirer un message sur lequel je vais vous inviter à méditer tout au long du mois de février. Donc, soit vous faites un screen écran, soit vous notez la phrase que je vais vous lire. Et je vous invite à venir la méditer, la travailler tout au long du mois parce que ça sera un outil. Bon, elle n'est pas tombée du sens visible, donc je ne la prends pas. Ce sera un outil pour vous aider à avancer tout au long du mois. Alors, pour les balances, quel est le message pour les balances ce mois de février? La carte numéro 15. Donc, je regardais cet oracle se découpe en deux parties. La partie message et la partie plus divinatoire. Alors, le message, c'est: la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. On en revient à l'état d'esprit. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment en adéquation. Alors, la carte 15, où est-ce qu'elle est? La voilà. Donc, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Et vous avez la carte avec de la réalisation et de la puissance. Donc, vous avez des possibilités. Je crois que ça vient bien résumer le reste du tirage. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Donc, comme chaque mois, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien, prenez les 2. Peut-être que vous avez besoin d'entendre les 2 messages. Allez. Alors, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Allez, vous avez fait votre choix? Si vous avez choisi la carte numéro 1, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt et prête pour un nouveau printemps. Si vous avez choisi la carte numéro 3, l'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies.
Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Il y a vraiment une notion de créativité, d'entreprendre des choses, de démarrer de nouvelles aventures. Il y a vraiment quelque chose ici à établir dans le concret, dans la matière ce mois-ci pour vous. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aide à y voir un peu plus clair pour ce qui vous attend sur ce mois de février. N'hésitez pas à revenir en cours de mois, réécouter cette guidance. Je vous invite de nouveau à aller écouter la vidéo de la papesse pour le mois de février pour vous en faire une alliée. En tout cas, des énergies qu'elle vous envoie. Merci pour votre présence, votre bienveillance, pour votre confiance, pour vos messages. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Donc, merci pour vos encouragements. Et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.